Alors, au final, je devais faire 3 films, mais je n'en ferai que 2. Je vous explique pourquoi, parce que j'utilisais un site pour regarder les films. Et bah, figurez-vous que je voulais regarder la nuée, et bah, ça n'a pas marché. Parce qu'il faut payer. Le fric, le monde marche avec le fric en 2021. Et depuis des années, sauf que moi je ne le savais pas avant. Voilà. Triste la vie. Hein. Donc nous allons critiquer Teddy et Méandre des frères Boukama et de Mathieu Turi, respectivement. Voilà. Qui se partagent avec des acteurs comme Gaia West, Anthony Bajon. Voilà. Donc par lequel je vais commencer? Bah Méandre. Alors les personnages de Méandre, je trouve que Lisa, je trouve que Gaia West, c'est le personnage. Ouais, je crois Lisa, malgré la mort de sa fille, bah elle tient debout. Elle est certes peu attachante, mais elle tient debout. C'est magnifique. Le jeu d'acteur, Gaia West joue superbement bien. Elle nous fait ressentir les émotions de part en part. Moi j'ai trouvé qu'elle m'avait fait ressentir des émotions que je n'avais jamais ressenties auparavant. Guten Tag. Le scénario méandre a peu de paroles, mais est géré magnifiquement bien. Le peu de dialogue, ils sont bien utilisés. Voilà. La musica, je n'en parlerai pas. Vraiment, un film d'horreur, c'est pas un film d'horreur, moi je dirais perso. C'est plus un thriller d'SF, mais je le prendrai quand même en DVD, voilà, j'avoue. Je confesse. Histoire divertissante? Oui, mais pas les 25 premières minutes. Certes, les pièges sont parfois classiques, mais Mathieu Turi les gère bien. Mais seulement bien. Bah ouais, il les gère pas plus que bien. Car Méandre se limite presque à son concept, même s'il y a quelques très intéressants. Attention, il faut avouer que Méandre sait mettre de la tension avec ses bruits et son idée claustrophobique. Et quand il est silencieux, c'est encore pire. Ah ouais, moi je me rappelle que au début, là, quand il y avait les bruits, c'était horrible. Mais quand il n'y avait pas de bruit, je vous dis pas, c'était encore pire. J'ai l'impression qu'il y avait un truc qui allait sauter à tout moment. Les plans sont prenant justement sous tous les angles notre héroïne. Côté drama, Mathieu Turi joue avec les sentiments pour nous donner des émotions si fortes et prenantes. Encore une fois, le mot prenante. Mystère méandre et laisse planer le doute et nous emporte jusqu'à notre dernier souffle. C'est comme ça que je dirais. Une belle fin, grandiose, magique, angoissante un peu. Voilà. Quelle note je mettrais à Méandre? Je ne me rappelle plus où j'ai noté. Donc on va dire, on est ensemble là. Donc on va voir la note ensemble. Moi je mettrais 3.5 sur 5. 7, 14 sur 20, ça fait... Je mettrais 13.5 sur 20 quand même. 13.5 sur 20. Méandre qui était au début ma plus grosse attente de l'année et qui était dans mon top 10 des attentes de l'année à l'heure qu'il est. Et ensuite nous allons parler de Teddy avec Anthony Bajon. Personnage, je me suis bien identifiée au personnage de Teddy. Je suis contente qu'ils ont approfondi un minimum l'oncle. Là parce que vraiment Teddy je l'ai trouvé hyper attachant. Je n'ai quand même pas totalement adhéré au personnage. Et vous allez voir que pas totalement adhéré, c'est pour beaucoup de choses que j'ai pas totalement adhéré. Parce que je crois que Teddy, c'est très spécial. C'est un film à part entière par rapport à d'autres. Mais dans le sens où je veux dire, Méandre n'est pas un film à part entière. Teddy, il est unique. Et même, dans ce sens-là, il est plus unique que Midsommar. Alors que Midsommar est mon film préféré. Parce que Teddy, il est spécial. Il est vraiment spécial. Je sais pas comment on va continuer la suite pour comment vous le décrire, mais il n'y a pas de description. Jeu d'acteurs. Les acteurs, même les plus amateurs, sont hyper connaisseurs, si j'ose dire. Et convaincants aussi, hyper convaincants. Mais bon, j'ai du mal avec le jeu de Christine Gauthier. Je n'ai pas totalement adhéré au jeu de Christine Gauthier. Scénario, tous les personnages, je n'ai pas, tout comme les personnages, je n'ai pas totalement adhéré au scénario, qui est assez spécial, c'est dans mes notes. Vraiment un film d'horreur? Oui. Un film de genre? Oui.
mais pas un film d'horreur. Je suis désolée, c'est pas un film d'horreur, mais c'est un film de genre. Musique, bah les musiques sont bien choisies, voilà. Histoire divertissante. Oui, mais Teddy s'étale sur la longueur. Oui, c'est bien. Mais il ne divertit pas. Teddy essaie d'être intéressant, mais non, et je parle pas du personnage, je parle du film. Teddy, ça essaye d'être intéressant. Mais non, ça ne l'est pas. Images, certaines images sont réellement dérangeantes. Les frères Boukarma sont forts là-dessus. Ah vraiment, ils pourraient étaler leur carrière là-dessus. Ah, je suis désolée. Mais c'est vrai. Donc ma note finale sera 12 sur 20. Voilà. 1.5 de manque méandre. Bah, je suis désolée, hein, mais ça m'a pas entièrement convaincu, quoi. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Ouais, ça vraiment, bah Teddy m'a pas totalement convaincu, hein, je suis désolée. Je suis triste pour Teddy, mais voilà quoi. Je suis triste. Mais bon, qu'est-ce qu'on y peut? Que peut-on y non? Que peut-on y... que peut-on y faire? Bon, rien. Rien mon colonel. Voilà. Bah c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était le pire youtubeur de France. Coupé.